des vidéos update BD et manga, hein, qui se découpaient donc en 3 parties. Et là, c'est donc la 3e partie que je tourne, mais je n'ai pas la moindre idée de si c'est la 3e partie que vous regardez. En tout cas, on est donc dans la partie non genrée, et dans la partie, si on me demande mon opinion, je ne saurais pas vous répondre pour vous dire ce que c'est comme genre. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer avec 2 suites de séries. Je vais passer, je pense, plutôt brièvement dessus, parce que 1, les souvenirs sont pas très frais, 2, c'est des suites de séries, donc voilà, le mood est à peu près le même que pour les premiers tomes. Et après, j'ai plein de nouvelles séries à vous faire découvrir, qui sont toutes top. Alors pour moi c'est des nouvelles séries, pour vous le temps que vous voyez cette vidéo ça sera plus si nouveau que ça, mais peut-être que vous n'en avez quand même pas entendu parler et que vous aviez besoin de moi pour vous prêcher la bonne parole. La bonne parole arrive, patientez, 2 minutes, ça arrive. En premier lieu, je vais donc vous présenter Whispering, les voix du silence de Yoko Fujitani aux éditions Akata. Donc les tomes ici 5 et 6, voilà. Pour le pitch, on suit un adolescent qui, quand il était plus jeune, arrivait à lire dans les pensées des objets et des animaux, et depuis un certain temps ne le peut plus, et il va un jour découvrir un petit garçon qui a ce même pouvoir, et du coup ils vont se lier d'amitié, etc., etc. C'est la fin de la série, ces 2 derniers tomes, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est forcément un bon point, puisque ça veut dire que c'est une série qui ne s'éternise pas, et ça, on ne peut que dire merci. J'ai l'impression que je vous dis pareil d'un update à l'autre, là, les 3 updates qui viennent de passer, j'ai l'impression que je dis systématiquement la même chose. Peu importe. Bref, c'est une série très sympathique, très légère, pas trop prise de tête non plus, hein, voilà. C'est... Quand je disais légère, c'est dans le dessin, c'est pour ça que je précise pas trop prise de tête. Je sais pas quoi vous en dire en fait. C'est sympa, c'est pas fifou, et en même temps la thématique de base change de d'habitude. Donc si ça vous intrigue, n'hésitez pas à feuilleter ou à prendre en bibliothèque, en librairie, pour voir si ça vous convient, et voir si vous voulez vous plonger plus loin. En tout cas, si j'ai bien raison et que c'est bien le dernier tome, le tome 6, les achats seront pas non plus excessifs, ça devrait aller. Je viens de me refeuilleter la fin pour voir s'il y avait un petit truc particulier à noter ou à vous dire. Non, rien de spécial, ça finit un peu comme ça a commencé, dans un sens. Mais c'est une très bonne série que j'aime. Mais si vous cherchez un truc fou, c'est pas vers ça que vous devez vous tourner non plus. Et je vais vous présenter à nouveau des tomes 5 et 6, mais cette fois-ci les tomes 5 et 6 de Barakamon aux éditions Kiun, et c'est de Satsuki Yoshino. Ouais. Donc les tomes 6 et 5. Le vent s'y remet. Pour le pitch, j'ai, comme la plupart des séries où on suit des tranches de vie, comme je les appelle, il n'y a pas grand-chose à vous dire au niveau du pitch en fait. Enfin, voilà. C'est juste un gars très renommé pour sa calligraphie, qui va un peu être au bout de son art, il va plus réussir à produire des choses nouvelles et novatrices. Je vous avoue que, étant donné que je comprends rien à la calligraphie, je suis un peu en mode, d'un autre côté, c'est pas compliqué de faire le tout, ouais. Bref, tapez-moi dessus dans les commentaires si ça vous fait tiquer. Mais du coup, il va s'exclure un petit peu, j'ai plus le mot, mais vous avez compris, sur une île qui est juste un gros village où tout le monde se connaît et qui du coup n'est pas du tout l'ambiance que lui a l'habitude d'avoir à Tokyo où personne ne se connaît, tout le monde est froid et voilà, vous avez l'idée. Et il va se faire embêter gentiment, je sais pas trop comment dire, par une jeune fille du nom de... Je crois que j'ai trouvé qu'elle s'appelait Naru, mais j'ai juste regardé les 4e, alors je suis pas sûre de mon coup. Mais bref, c'est carrément du Yotsuba, elle est trop mimi. Est-ce qu'elle est sur les couvertures? Non, elle est sur aucune des 2 couvertures. Mais elle est trop mimi, c'est la reine de la farce, de la blague, et c'est une petite gamine, vous voyez, un peu bourrine et qui a pas vraiment tous les codes, on va dire. Et en même temps qu'on n'a rien essayé du peu des codes qu'elle connaît. Bref, c'est très sympathique. Le seul souci, c'est que, comme d'autres mangas dont je vous ai parlé dans l'update précédent, bah en fait, il faudrait que je les achète, sauf qu'en librairie, ils ont jamais ces tomes... Enfin, le tome 7, du coup, parce qu'il me faut le tome 7. Ils ont toujours les tomes 12, 13, voilà. Donc bon, est-ce que je vais me refaire une petite razzia internet, ou est-ce que je vais plutôt commander ça, ou attendre patiemment? Je ne sais pas encore. Mais je lirai la suite sans aucun doute. Alors ensuite, cette série-là va faire un peu de transition, parce que je vais vous représenter vite fait toute la série, mais je suis persuadée de vous l'avoir déjà présentée, donc pareil, je vais pas m'éterniser non plus. Il s'agit de Your Lie in April, de Naoshi Arakawa aux éditions Kiun, les tomes 1 à 4 ici. 1 et 2, il me semble que je les avais déjà lus, mais j'ai acheté récemment les tomes 3 et 4, donc je vais reposer les 1 et 2. Et donc, pour le pitch 3 et 4, bah écoutez,
On suit les aventures d'un jeune homme dont j'ai perdu le prénom, mais on s'en fout, qui était jadis pianiste, et en fait il a arrêté parce qu'il n'entend plus la musique qu'il produit lui-même, ce qui est un petit peu emmerdant hein, quand on est pianiste. Oui, il y en a qui ont perdu l'audition et qui ont créé des super trucs, oui, d'accord, mais c'est pas son cas, il n'est pas à ce stade-là non plus. Et un jour, il va rencontrer une violoniste un petit peu timbrée, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en mode ouais, concours, faut que je fasse parfaitement le morceau et tout machin, elle se laisse aller, elle laisse parler le morceau, plutôt que de juste faire de manière hyper guindée ce qu'on lui a demandé. Et du coup, lui, ça va lui faire une sorte de petit électrochoc en mode elle est vachement bien cette petite. Et donc, elle va le pousser à rejouer du piano, et c'est trop bien. Je vous avais parlé en détail la fois dernière du fait que je comprenais tellement les personnages parce que je suis accro aux applaudissements. Ça fait tellement narcissique quand on dit ça. Oh là là. Mais je vous avais parlé du fait que pour un artiste, même si je ne m'estime pas comme étant une artiste, après une performance, quand t'es applaudi, c'est juste l'extase, quoi. C'est l'extase. Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de la dernière fois que moi je ne suis pas du tout musicienne, je danse. Voilà. Alors clairement pas à un niveau professionnel, ni même semi-professionnel, ni même un quart professionnel, hein, c'est purement pour mon plaisir, et je n'ai de représentation que 2 fois par an, c'est-à-dire en fin d'année scolaire au spectacle de mes deux clubs, mais clairement je vis pour ces moments, clairement. Donc là, ces personnages qui comprennent. Alors moi, je n'ai pas l'esprit concours avec ma passion principale, mais eux, ils l'ont, l'esprit concours, et franchement, j'adore. J'adore. Que ce soit les personnages qui, en fait, sont dans des concours et en même temps se prennent pas la tête, ou l'aspect purement compète, t'as quand même envie que ton personnage gagne, même s'il en a rien à cirer des jurés. C'est franchement super chouette. En plus, c'est cool parce que tu peux lire tout en écoutant la musique. Je crois que je vous l'avais aussi dit la dernière fois, donc je vais le dire brièvement. Parce qu'en fait, il y a des liens YouTube vers les morceaux qui jouent. Donc en fait, c'est très très chouette. C'est bien fichu. Et pareil, je voudrais lire la suite, mais il faudrait que je me la commande parce que je ne la trouve jamais en librairie. Si vous êtes un ou une habitué de mes petites vidéos, lol, manga et BD, vous avez pour habitude de savoir que souvent je me fais shipper mes mangas. Et bien cette fois-ci, pour changer un petit peu, mais vous inquiétez pas, on y reviendra au manga shippé, il y en a bien, hein, sinon c'est pas drôle. J'ai 2 amis qui me les shippent souvent, mais la principale, ça reste Mylène. Mylène qui passe son temps à me piquer mes mangas, mais c'est pas grave, je lui pardonne, je suis là pour ça, je suis une bibliothécaire personnelle. Et elle m'a acheté un bouquin pour mon anniversaire. Et bah forcément, vous vous doutez bien que c'est un manga, étant donné qu'elle passe son temps à m'en shipper. Et je sais plus si elle l'a déjà lu, si je lui ai déjà prêté ou pas encore, mais il faut que je lui prête, du coup, forcément. Mais elle ne l'a pas encore shippé, elle a pas encore mis la main dessus. Et puis, moi, je me suis occupée de mon côté d'acheter les tomes 2 et 3 qui viennent de sortir, de mon point de vue. Parce que c'est une série que j'aime beaucoup, qui avance. Bref, je vais peut-être vous la présenter quand même. Il s'agit de Magus of the Library, de Mitsu Izumi, aux éditions Kiyun. Donc 3 tomes sont actuellement sortis, c'est juste trop bien. Déjà, ça n'a aucun rapport, mais revenons dessus. T'en as pour ton pesant d'argent, parce que ça, clairement, il est quasiment aussi épais qu'un double tome, et c'est juste le tome 3, et ça coûte le prix d'un tome normal. Comment faire le pitch ? J'ai pas envie de faire de pitch, parce qu'en fait, comme elle me l'a offert sans m'en faire, forcément, je me suis plongée dedans en mode, de toute façon, un manga, ça prend jamais très longtemps à lire, t'aimes bien le dessin, et c'est une nana qui connaît super bien tes goûts de manga, donc pourquoi ça correspondrait pas. Donc je n'avais pas de pitch en tête. Donc je vais pas vous faire un pitch élaboré, je vais juste vous faire un pitch sur le concept de la saga, de l'univers. Nous sommes donc dans un monde de fantasy avec de très multiples peuples, mais aucun rapport avec les peuples qu'on connaît, genre, j'en sais rien moi, les elfes, les nains, machin. Ce sont des peuples complètement novateurs. Et tout ce qui regroupe l'histoire, les peuples et surtout le personnage principal, c'est le fait que tout tourne autour des livres, des bouquins, parce que dans ce monde-là, tout le monde sait que savoir lire, et surtout les livres, ce sont le pouvoir, la connaissance, savoir, tout ça. Et donc on va suivre notre héros, comment il s'appelle ? Shio, voilà c'est ça, Shio. On va suivre notre héros Shio, qui est donc passionné par la lecture, mais en même temps il est en marge de la société, il est complètement harcelé, mis de côté, tout ce que vous voulez, et du coup bah, il essaye de survivre dans cet univers, et vous allez voir que par la suite il va s'approcher bien plus des livres que dans le premier tome, mais cette série est trop bien. Alors déjà, bon vous voyez pas très bien, ouais, le plus parlant au niveau de la couverture c'est le tome 3,
mais il est magnifique. Les illustrations sont fantastiques. J'ai essayé de vous en trouver des biens. Regardez-moi ça. C'est pas trop beau? Si, hein, c'est trop beau. On est d'accord. Je sais pas si vous voyez assez bien, j'espère sincèrement que vous voyez assez bien. Mais en vrai, c'est trop stylé. Les personnages sont hyper classe. Je vous disais tout à l'heure, il change de d'habitude. Et Shio, donc le personnage principal, est extrêmement attachant. Et j'adore le suivre dans toutes ses pérégrinations, ses péripéties. Et ses mésaventures, souvent, soyons honnêtes aussi. Donc voilà, comme je le fais souvent, s'il y a bien une recommandation que vous devez suivre dans cette jolie pile, je pense que c'est Magus of the Library. Quoique j'en ai d'autres plutôt sympas qui viennent. Ensuite, nous avons un petit bof. Ça arrive. Nous avons les tomes 1 et 2. Donc petit bof et en même temps j'ai acheté le tome 2. C'est pour ça que petit bof. De Mes voisins les esprits de Shirotori Ushio aux éditions Doki Doki. Ça suit une jeune fille qui va s'installer dans une maison abandonnée et elle va y découvrir en fait qu'il y a des esprits et notamment un chef esprit, je sais pas trop comment l'appeler, qui guide les esprits vers le portail vers le monde des esprits, le monde éternel, je sais plus comment il l'appelle. Quand les esprits en gros décèdent, bah, il les fait passer de l'autre côté. Si j'ai acheté de base le premier tome et donc la suite, c'est pour l'aspect légende japonaise, parce qu'ils ont tellement de légendes que ça me paraissait fort intéressant. Mais en fait, bah, c'est sympa, et en même temps je mélange un peu les choses, ce qui se passe, et autant l'histoire folklore japonais me plaît, autant l'histoire principale avec l'héroïne qui cherche un truc dans la maison et tout, ça me plaît pas de fou. Donc je pense que je vais laisser une dernière chance avec le tome 3. Et si le tome 3 me plaît pas, bah j'arrêterai. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Et du coup, j'en ai pas grand chose de plus à vous dire puisque je recommande pas particulièrement. Si ça vous tente le folklore japonais, écoutez, tentez votre chance pour le tome 1 et puis vous verrez bien pour la suite. Bon, j'avoue aussi que si je tape un petit peu le sprint là sur la fin, c'est parce que ma caméra me dit qu'elle a plus de batterie et j'aimerais bien finir cette update avant d'arriver à court de batterie. Ensuite, on revient à Madame Mylène la Chippeuse, puisque je vous présente le tome 3 de Beyond the Clouds, La fille est tombée du ciel, par Nick. Oui, c'est ça. Aux éditions Kiun. Pourquoi je ne vous présente le tome 3 ? Bah parce qu'elle a piqué le tome 1 et 2, évidemment. Donc normalement, je vous présente 3 tomes, voilà. Le pitch de base, c'est que il existe dans ce monde un peu steampunk sur les bords, des sortes d'anges un peu, enfin en tout cas des créatures avec des ailes, créatures humanoïdes avec des ailes. Et notre personnage principal pense que c'est un mythe, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui atterrisse plus ou moins sous son nez, et enfin sous son nez, je sais plus, mais en gros qu'il en rencontre une de manière très hasardeuse, qui est blessée et surtout qui n'a plus qu'une seule aile. Du coup, il va la prendre sous son aile, s'occuper d'elle, la guérir, et il va leur arriver des trucs. Enfin, j'ai pas envie de vous dire plus que ça, moi je savais que ça du pitch quand j'ai commencé. C'est très sympathique, écoutez, braves gens. Le seul truc, c'est que je me rappelle que du pitch de base et un peu ce qui se passe dans le tome 1, mais je vous avoue que la suite du tome 1 n'est pas restée en mémoire. Le style de dessin est très sympathique, je trouve. Voilà, je vous laisse un petit peu regarder à quoi ça ressemble. Si vous y voyez quelque chose, à nouveau. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça sympathique. Je lirai la suite avec envie, mais c'est pas la saga de tous les temps. La meilleure saga de tous les temps, pardon. Et enfin, dernière série que vous avez vu passer partout, c'est pas grave, j'aime bien enfoncer le clou. Il s'agit de la saga L'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama. Je sais pas si je vais prononcer ça à peu près correctement, aux éditions Pika. Je vais vous raconter l'histoire vite fait de comment je me suis mise à lire ces mangas-là. Très vite fait, hein, toujours la batterie. En gros, j'ai vu une de mes élèves qui était en train de lire cette série et j'ai trouvé les dessins trop géniaux, un peu très old school, j'ai trouvé en fait, il y a un style très old school, et du coup j'ai pas pu m'empêcher de lui demander si elle pouvait me le prêter. Elle me l'a bien prêté, je l'ai mangé, je lui ai rendu, elle m'a prêté les suivants, je les ai mangés, je lui ai rendu, et du coup je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter le tome 2, et puis le tome 3, et puis le tome 4. Me voilà donc à jour dans ma chronologie, disons ça comme ça. C'est l'histoire d'une gamine qui va avoir un problème quelconque dont je ne me rappelle plus. Il y a un magicien qui va l'aider, mais elle est tellement curieuse, elle veut tellement savoir la magie, comment ça fonctionne, etc., qu'elle va découvrir le secret des magiciens, c'est-à-dire qu'en fait, on ne naît pas magicien,
on peut le devenir. Parce qu'en fait, c'est pas une capacité qu'on a en soi, c'est plutôt une compétence qu'on acquiert avec la pratique. Donc en fait, maintenant qu'elle a découvert son secret, le magicien qu'elle a surpris va être obligé de la prendre comme pas assistante, flûte, c'est quoi le bon mot? Étudiante. Va la prendre comme étudiante. Et du coup, va lui apprendre la magie, les rudiments de la magie, etc., etc. Donc ça, c'est le début. Évidemment, c'est pas l'histoire principale, puisqu'elle a un objectif, elle veut être magicienne pour une bonne raison que je ne vous détaillerai pas là. Mais en gros, elle veut sauver des gens, pour faire court. Et c'est une très très bonne série. J'adore les dessins, vraiment. Je suis fan des dessins. Et c'est très très chouette. Il se passe plein de trucs. La magie a une façon de fonctionner super intéressante. Moi, j'adore ce fonctionnement de magie. Que dire Si vous n'êtes pas tenté par Magus of the Library parce que les bouquins, c'est pas votre truc, lol, vous êtes sur une chaîne Booktube, mais que vous êtes plus tenté par la magie, tentez ceci. C'est dans un univers pareil de fantasy, mais pour le coup, c'est plus les univers de fantasy qu'on connaît. Plutôt dragon. Je sais pas si c'est des humains en fait. C'est des sorciers, mais est-ce que c'est des humains? Je sais pas. Pardon. Et il y a. Je crois pas qu'il y ait des créatures folles, contrairement à Magus of the Library où il y a des peuples très différents, c'est super élaboré. Là, il y a un univers bien construit, mais moins que Magus of the Library, et c'est peut-être pour ça que du coup, s'il y avait qu'un seul conseil à écouter, ça serait plus Magus plutôt que l'atelier des sorciers. Quoi que ce soit exactement la même came, si je puis me permettre. Donc moi, je préfère Magus, mais après, si vous avez lu Magus et que vous avez envie d'autres trucs un peu du même univers, l'atelier des sorciers. Et inversement, si vous avez lu l'atelier des sorciers et que vous avez envie de trucs qui ressemblent un peu, Magus of the Library. Ça se renvoie la balle en fait. Eh bien écoutez, braves gens, c'était tout pour cet update de manga. On va s'arrêter là, on va pas détailler plus que ça, on va arrêter. J'espère que vous n'avez pas trop été perturbés par le vide derrière moi, mais en fait ce vide va être complété par tout ce que je viens de vous présenter. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est vide quoi, tout simplement. Et grâce à ces présentations, je suis ravie de vous dire que ça a vidé la bibliothèque que vous ne voyez pas là, qui était pleine à craquer de livres que je devais vous présenter. Parce que je vous présente tellement peu de bouquins que en fait j'ai toute une... Enfin, l'inverse de la palle, vous voyez, c'est une grosse bibliothèque pleine à craquer de livres que je dois vous présenter et que je ne trouve pas le temps de faire. Et là du coup, je me suis dit, c'était le moment idéal. Donc voilà, je vous ai présenté tout ça. Il me reste une dernière vidéo à tourner dans les mêmes fringues. Rassurez-vous, c'était le même jour. Je suis pas si crade que ça. Et du coup, cette fois-ci, ça sera un update de roman. Un long update de roman, à mon avis, mais un update de roman. Quoi qu'il en soit, arrêtons les blablas inutiles. Je vous rappelle les petites obligations telles que laissez votre pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, laissez un petit commentaire si vous avez envie de parler des lectures dont je viens de vous parler, de vos lectures actuelles, une recommandation manga ou autre, enfin bref. Faites-vous plaisir, exprimez-vous dans les commentaires parce que je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre. Et sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine et je vous dis aussi ciao!